Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une nouvelle affaire, absolument terrifiante. Si vous souhaitez soutenir ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de rester actif. Cela m'aide énormément. Je vous en serai infiniment reconnaissant. Commençons. L'attrait de la célébrité et du statut de star des réseaux sociaux a un prix caché. Beaucoup poursuivent de la lumière des projecteurs sans réaliser le poids qu'elle représente. L'attention négative, le jugement public, la jalousie des autres et une pression psychologique immense. Mais le plus grand risque de tous est la perte de son espace personnel et de son intimité. Avec le temps, ces défis peuvent mener à l'anxiété, à une baisse de l'estime de soi et à l'épuisement émotionnel. La gloire peut être éphémère, mais ses conséquences peuvent en laisser des cicatrices indélébiles. Anastasia Kamlovskaya, une jeune femme de Saint-Pétersbourg, mieux connue en ligne sous le nom de Nastia Grishman, rêvait de devenir une influenceuse de premier plan. Déterminée à réussir à tout prix, elle a réussi à rassembler plus de 300 000 abonnés sur ses plateformes sociales en seulement quelques années. Charismatique, excentrique et aux multiples talents, Anastasia avait une présence en ligne vibrante qui touchait un large public. Malgré sa personnalité haute en couleurs et sa créativité débordante, la vie d'Anastasia a connu une fin soudaine et déchirante. Elle avait des rêves, de grands rêves. Elle prévoyait de prendre un nouveau départ, espérant laisser le chaos derrière elle pour commencer un nouveau chapitre. Malheureusement, une personne en qui elle avait autrefois confiance et à qui elle tenait s'est assurée que cela n'arriverait jamais. Anastasia Kamlovskaya est née le 7 février 1996 dans la ville de Saint-Pétersbourg. Elle était l'unique enfant de ses parents. Son père, en proie à l'alcoolisme, a quitté la famille peu après sa naissance, laissant sa mère, Elena, l'élever seule. Bien qu'elle cumulât 2 emplois, Elena peinait constamment à joindre les 2 bouts. Les premières années d'Anastasia furent loin d'être faciles. Son père n'a joué aucun rôle dans son éducation. Il n'a jamais fourni de soutien financier, ni montré le moindre intérêt pour sa vie. Anastasia et sa mère vivaient ensemble dans une chambre exiguë d'un foyer en périphérie de la ville. Il n'y avait même pas assez de place pour un lit séparé, si bien que jusqu'à l'âge de 12 ans, elle a partagé le même lit que sa mère. À l'adolescence, Anastasia n'avait toujours aucun espace personnel. Il lui manquait ne serait-ce qu'un petit coin où elle pouvait être seule avec ses pensées. Cette situation pesait lourdement sur son moral, mais elle ne pouvait rien faire pour changer sa réalité. Au printemps 2008, Elena a emmené Anastasia dans la ville de Kolpino, où vivait son ancienne belle-mère, et l'a confiée aux soins de la vieille dame. Anastasia connaissait à peine sa grand-mère paternelle auparavant, mais elles se sont rapidement liées et bien entendues. À l'époque, son père vivait dans une autre région et n'avait aucun contact ni avec sa mère, ni avec sa fille. La grand-mère d'Anastasia vivait dans une maison modeste, mais pour la première fois, la jeune fille avait son propre lit, et même sa propre chambre. Elle était folle de joie. Cependant, les visites de sa mère se firent de plus en plus rares, ce qui la chagrinait profondément. Elena avait commencé à se concentrer sur sa propre vie. Si au début elle essayait de venir chaque week-end, cela a changé lorsqu'elle a entamé une nouvelle relation et s'est remariée. Sa fille, issue d'un mariage précédent, ne semblait clairement pas avoir sa place dans le tableau de sa nouvelle famille. Bien qu'Elena continuât d'envoyer un soutien financier, sa présence physique s'est presque complètement estompée. Anastasia se sentit abandonnée et émotionnellement isolée. Elle luttait contre la tristesse et tentait de trouver sa place dans le monde. Privée de soutien affectif et d'attention, elle a commencé à canaliser sa douleur dans l'art, dessinant des images sombres et intenses qui reflétaient son tumulte intérieur. Sa grand-mère a fait tout son possible pour compenser l'absence des parents d'Anastasia. Elle lui a offert soin, chaleur et encouragement, nourrissant l'esprit créatif de sa petite fille.
Elle s'est assurée qu'Anastasia dispose de tout le matériel nécessaire pour s'exprimer artistiquement. Vers l'âge de 15 ans, Anastasia a commencé à exprimer son désir de se faire tatouer et de se faire poser des piercings. Sa grand-mère ne l'a pas grondée, ni ne lui a dit non. Au lieu de cela, elle lui a simplement demandé si cela la rendrait heureuse. Quand Anastasia a répondu oui, sa grand-mère lui a non seulement donné l'argent, mais l'a également accompagnée au salon. Ce fut le début d'une transformation. Anastasia a commencé à modifier progressivement son apparence. Elle dessinait ses propres croquis de tatouage, qui étaient ensuite ancrés sur son corps. Elle avait un amour profond pour la culture pop coréenne, avec son style de modernisation unique, et était une grande fan d'anime. Elle assistait régulièrement à des conventions de bande dessinée et participait à des concours de cosplay, se transformant de manière impressionnante en ses personnages préférés. Elle est devenue le genre d'adolescente audacieuse et captivante que les autres admiraient. Partout où elle allait, elle se démarquait. Encore au lycée, Anastasia a acheté sa première machine à tatouer basique. Elle a commencé à se tatouer elle-même et les autres, gagnant ainsi ses premiers revenus personnels. Au fil du temps, elle a affiné sa technique et acquis de l'expérience. Son travail est devenu de plus en plus détaillé et professionnel, révélant un véritable talent artistique. À 18 ans, il ne restait presque plus d'espace vierge sur sa peau. Son corps était presque entièrement recouvert de tatouages, dont beaucoup qu'elle avait ancrés elle-même. Pour les zones qu'elle ne pouvait pas atteindre, d'autres tatoueurs l'ont aidée à donner vie à ses croquis originaux. Outre sa passion pour l'art corporel, elle a développé un intérêt pour les piercings. Elle en avait plusieurs aux oreilles, ainsi qu'au nez, à la lèvre, à la langue, au nombril et sur d'autres parties de son corps. Plus tard, elle a également commencé à décorer son visage avec de l'encre. Elle a modifié la forme et le volume de ses lèvres, portait des lentilles de contact colorées et changeait fréquemment de style. Elle n'était pas seulement fascinée par l'art, elle était déterminée à se transformer en une œuvre d'expression moderne vivante. Durant sa jeunesse, Anastasia a lutté contre des difficultés émotionnelles, notamment un trouble alimentaire sévère. Elle mangeait à peine et est devenue extrêmement mince, au bord de graves complications de santé. Bien qu'elle ait finalement stabilisé son alimentation et surmonté bon nombre de ses défis, elle est restée physiquement délicate et élancée. Anastasia, cependant, considérait son apparence comme un avantage. Sa silhouette menue lui permettait d'incarner pleinement ses personnages de bande dessinée et d'animé préférés. Après le lycée, Anastasia s'est inscrite dans un collège technique, choisissant un domaine peu conventionnel pour une jeune femme, la mécanique automobile. Depuis son plus jeune âge, elle était fascinée par le fonctionnement des machines et envisageait de construire son avenir dans ce domaine. Parallèlement, elle apprenait la programmation informatique et le web design, tout en travaillant comme tatoueuse dans un studio local. Pendant son temps libre, elle peignait et dessinait, créant constamment de nouveaux personnages et des images audacieuses. À 16 ans, Anastasia a lancé plusieurs profils sur des plateformes de médias sociaux populaires où elle interagissait activement avec son public. Elle partageait des photos, ses créations originales et les tatouages qu'elle concevait pour elle-même et pour les autres. Sa personnalité vibrante, son flair artistique et son esthétique unique ont rapidement attiré l'attention, et son nombre d'abonnés a commencé à augmenter rapidement. Anastasia était un véritable caméléon stylistique. Son look était un mélange d'influences gothiques et animées, et elle avait un talent naturel pour raconter des histoires. Elle partageait ses pensées, ses passe-temps et ses objectifs de vie d'une manière qui résonnait avec son public. Beaucoup, en particulier les plus jeunes, se reconnaissaient dans ses luttes et ses passions, et ils la soutenaient en aimant, commentant et s'abonnant. Au fil du temps,
elle a su créer une communauté fidèle autour d'elle. Un groupe composé de fans d'anime, d'amateurs d'art corporel et de piercing, d'adeptes du cosplay et d'autres personnes qui se connectaient à sa vision du monde. Sans même s'en rendre compte, Anastasia était devenue une influenceuse avec une présence forte et croissante. Sa voix comptait et son public l'écoutait. Alors que son nombre d'abonnés grimpait en flèche et qu'elle commençait à recevoir des offres de collaboration et de sponsoring, Anastasia a réalisé qu'elle pouvait gagner sa vie en faisant simplement ce qu'elle aimait en ligne. À l'âge de 19 ans, cette étoile montante d'Internet avait économisé suffisamment pour quitter la maison de sa grand-mère et déménager à Saint-Pétersbourg. Là, elle a trouvé du travail comme tatoueuse dans un studio réputé et a loué son propre appartement. Après son déménagement, elle a adopté un nom de scène plus percutant, Grishman, et a commencé à envisager de porter ses talents à la télévision. Elle a auditionné pour une émission de télé-réalité populaire, mais n'a pas été retenue. Les producteurs estimaient qu'elle ne correspondait pas tout à fait au moule qu'ils recherchaient. Ils la voyaient plus comme une créatrice non conventionnelle que comme le type de personnalité forte que l'émission mettait en avant. Pourtant, Anastasia ne s'est pas découragée. Elle a redoublé d'efforts pour renforcer sa présence en ligne. En 2019, à seulement 23 ans, Anastasia était devenue une tatoueuse connue et recherchée. Elle gagnait un revenu solide, formait d'autres personnes à son art et a également commencé à proposer des cours de web design. À cette époque, elle a rejoint TikTok et sa popularité a explosé. Pour avancer un peu, le nombre d'abonnés d'Anastasia sur les réseaux sociaux finirait par dépasser les 300 000. Mais elle ne comptait pas s'arrêter là. Son objectif était de devenir une influenceuse à 1 million d'abonnés. Elle avait le talent, la détermination et l'élan pour y parvenir, jusqu'à ce qu'elle rencontre un homme dont les actions allaient d'abord briser son esprit, puis lui coûter la vie. Qui était Dimitri Tchernyshov? Dimitri Tchernyshov est né le 15 février 1998 dans la ville d'Omsk. Sa mère est décédée quand il était très jeune, ne lui laissant que de vagues souvenirs d'elle. Peu de temps après, son père s'est remarié. Dimitri a alors été élevé par une belle-mère qui lui montrait peu d'affection et lui accordait rarement l'attention ou les soins dont il avait besoin. Manquant d'amour et de soutien émotionnel, Dimitri a grandi renfermé, timide et silencieux. Son passe-temps favori était le dessin. Parallèlement à l'école, il a commencé à fréquenter un atelier d'art local, où il s'est fait ses premiers vrais amis et a progressivement commencé à s'ouvrir et à se sentir plus à l'aise avec les autres. À l'adolescence, le comportement de Dimitri a commencé à changer. Il interagissait davantage avec ses pairs, en personne et en ligne. Sur ses profils de réseaux sociaux, il partageait son amour pour la musique et la poésie et publiait souvent des réflexions personnelles, méditant fréquemment sur la vie et la mort. Cependant, son style d'écriture était maladroit et parfois un peu troublant. Il parlait ouvertement de sa fascination pour les promenades dans les cimetières. Il disait trouver la paix en étudiant les photos de jeunes femmes sur les pierres tombales, imaginant ce qu'aurait pu être leur courte vie. Il partageait également ses créations de tatouages, principalement des dessins de voitures et des phrases en kanji japonais. À plusieurs reprises, il a décrit ce qu'il considérait comme la partenaire idéale, se concentrant non seulement sur les traits de personnalité, mais aussi sur l'apparence physique et l'âge. Ces publications semblaient étranges, d'autant plus qu'à l'époque, Dimitri était déjà dans une relation à long terme avec Margarita, une fille qu'il avait rencontrée au lycée. Margarita partageait beaucoup de ses opinions et le soutenait en tout. Ainsi, lorsque Dimitri a décidé de déménager à Saint-Pétersbourg en 2017, elle ne s'y est pas opposée. Au contraire, elle a pris en charge l'organisation de tout le déménagement. Elle a acheté les billets, leur a trouvé un appartement et s'est occupée de mettre en place leur nouvelle vie. Pour joindre les deux bouts,
Dimitri et Margarita acceptaient diverses missions en freelance. Ils offraient des services de conception de sites web et de développement de logiciels et prenaient tout le travail qu'ils pouvaient trouver. Dimitri aimait également la restauration de voitures et cherchait des opportunités dans ce domaine. On ne sait pas exactement quand Dimitri a décidé de commencer à créer du contenu pour adultes, mais il a entraîné Margarita dans le projet. Elle est devenue à la fois sa partenaire commerciale et sa partenaire à l'écran. Dimitri agissait en tant que producteur et interprète, élaborant des scénarios, des concepts de personnages et des costumes, travaillant souvent côte à côte avec Margarita. Cette activité controversée et non autorisée générait un revenu décent. Cependant, Dimitri gardait la plupart de l'argent pour lui et prenait toutes les décisions financières. Margarita ne semblait pas s'en soucier. Elle lui faisait entièrement confiance et comptait sur lui pour la diriger. En 2020, Dimitri s'était acheté une Mercedes-Benz qu'il exhibait fièrement sur les réseaux sociaux. Il est également à noter que Dimitri avait 2 condamnations antérieures. Une pour vol, commise avant son déménagement à Saint-Pétersbourg, et une autre pour non-respect du service militaire obligatoire. En conséquence, il lui était légalement interdit de quitter le pays. Mais cette restriction ne semblait pas le préoccuper à l'époque. Margarita a rencontré Anastasia Grishman pour la première fois lorsqu'elle s'est rendue à son studio pour un tatouage. Les 2 femmes ont immédiatement sympathisé et sont devenues rapidement amies. Anastasia travaillait méticuleusement et Margarita était ravie du résultat. Ainsi, lorsque Dimitri a voulu plus tard un nouveau tatouage, Margarita n'a pas hésité à recommander Anastasia, la qualifiant de l'une des meilleures dans le métier. Dimitri a apporté son croquis, et avec Anastasia, ils ont affiné le design et programmé une série de séances pour terminer le travail. Dès la première rencontre, il était clair qu'une étincelle existait entre eux. En travaillant ensemble, Dimitri et Anastasia avaient souvent des conversations informelles qui sont progressivement devenues plus personnelles et profondes. Ils ont découvert qu'ils avaient beaucoup en commun. Tous 2 avaient été élevés dans des familles monoparentales et difficiles. Tous 2 avaient été privés d'amour et d'attention de la part de leur famille. Et tous 2 étaient des âmes d'artistes passionnés par les tatouages, les animes et les voitures. Plus important encore, ils partageaient un désir intense d'atteindre la célébrité, quel qu'en soit le prix. Le lien entre eux s'est rapidement renforcé. Ils ont commencé à passer du temps ensemble en dehors du studio, assistant à des salons automobiles, des conventions de tatouage et des événements sur le thème de l'animé. Ce qui avait commencé comme une amitié s'est bientôt transformé en une romance passionnée. Ils ont essayé de garder leur relation secrète, car Dimitri était toujours dans une relation engagée avec Margarita, avec qui il sortait depuis près de 5 ans. Il n'a pas fallu longtemps à Margarita pour comprendre ce qui se passait. Elle regrettait profondément d'avoir présenté son petit ami à l'excentrique Anastasia. Au début, elle a tenté de résoudre les choses calmement par des conversations, mais les réponses de Dimitri étaient vagues et peu convaincantes. Finalement, Margarita a commencé à le confronter directement, exprimant sa jalousie, posant des exigences et lui demandant d'arrêter de voir Anastasia. Dimitri a promis qu'il le ferait, mais il n'a jamais tenu parole. Margarita voyait bien où cela menait, mais elle ne pouvait se résoudre à le laisser partir. Elle avait quitté sa ville natale pour Dimitri, était entrée dans une industrie douteuse sous son influence et l'avait soutenu de toutes les manières possibles, émotionnellement, financièrement et professionnellement. Et maintenant, il était prêt à la quitter pour Anastasia. La situation est devenue encore plus douloureuse lorsqu'il a été révélé que Dimitri avait acheté une voiture de luxe à Anastasia. Il n'avait jamais fait de gestes aussi grandioses pour Margarita, et plus personne ne croyait que la relation entre lui et Anastasia était simplement amicale. Dans un moment de détresse émotionnelle, Margarita aurait endommagé la voiture et aurait même menacé de se faire du mal. Mais même cela n'a pas suffi à empêcher Dimitri de partir.
Dimitri a quitté l'appartement qu'il partageait avec Margarita et s'est installé dans la maison louée par Anastasia. À ce stade, Anastasia était déjà une figure bien connue en ligne, avec une base de fans se chiffrant en centaines de milliers. Sa nouvelle relation est rapidement devenue un sujet d'intérêt parmi ses abonnés, et Dimitri a commencé à gagner en popularité par association. Pour quelqu'un comme Dimitri, qui avait toujours aspiré à la gloire et à l'attention, c'était un rêve devenu réalité, et il l'a réalisé grâce à sa relation avec Anastasia. Il est devenu son manager, l'aidant avec sa présence sur les réseaux sociaux, la création de contenu et la vente de cours en ligne. Leurs affaires prospéraient et son public grandissait. Mais pour Dimitri, ce n'était toujours pas assez. Bientôt, Dimitri a convaincu Anastasia de devenir sa partenaire dans la création de contenu pour adultes, promettant une renommée et des récompenses financières encore plus grandes. Anastasia a accepté. Ils ont commencé à filmer des vidéos dans des studios loués ou à la maison, les distribuant sur diverses plateformes. Sa carrière a changé radicalement, mais sa popularité a continué de croître. Dimitri l'appelait sa muse et lui offrait des cadeaux somptueux. Mais en vérité, c'était Anastasia qui payait le véritable prix de leur style de vie, à la fois avec son image et son bien-être. Début 2022, Anastasia a été invitée à participer à l'émission de débat Au-delà des limites, où on lui a demandé de parler de sa vie et du changement inattendu dans sa carrière. Elle n'y voyait aucun mal et a accepté avec joie. Cependant, l'épisode ne s'est pas déroulé comme elle l'espérait. L'objectif principal du producteur était d'exposer les parties cachées du passé d'Anastasia et de Dimitri. L'émission a fait venir la mère d'Anastasia, Elena, en studio et lui a demandé ce qu'elle pensait de l'implication de sa fille dans l'industrie du divertissement pour adultes. La femme est devenue émotive, a dit que ce n'était pas ainsi qu'elle avait élevé sa fille et a blâmé Dimitri pour tout ce qui s'était passé. Quand Anastasia est apparue sur scène, elle a immédiatement commencé à se défendre et à défendre son partenaire. Elle a affirmé que jouer dans des films pour adultes était quelque chose dont elle avait toujours rêvé et l'a même qualifié de forme d'art moderne. Elle a ouvertement défié les experts et les invités de l'émission, se moquant de leurs leçons de morale sur la façon dont on devrait vivre. Margarita, l'ex de Dimitri, est également apparue en tant qu'invitée. Elle a parlé de sa longue relation avec Dimitri et a décrit comment Anastasia s'était interposée entre eux sans hésitation. Margarita a suggéré que Dimitri était plus intéressé par la célébrité d'Anastasia que par elle en tant que personne, et qu'il prévoyait de l'utiliser à son propre profit. Pour conclure, elle a décrit Dimitri comme étant émotionnellement et physiquement agressif envers ses partenaires. Lorsqu'on a demandé à Elena si elle s'inquiétait que sa fille puisse vivre avec quelqu'un d'abusif, elle a balayé l'idée d'un revers de main. Elle a dit que Dimitri semblait calme et incapable de faire du mal à quiconque. Sur le plateau, Dimitri paraissait mal à l'aise et incapable de s'exprimer clairement. De nombreux téléspectateurs ont trouvé étrange de voir deux femmes séduisantes et sûres d'elles se disputer pour quelqu'un qui semblait si insignifiant et perdu. Quelques mois après la diffusion de l'émission, où Anastasia avait farouchement défendu Dimitri, leur relation a commencé à se désagréger. Dimitri avait complètement abandonné son travail dans le secteur de la technologie et dépendait désormais uniquement des revenus d'Anastasia, la poussant à apparaître de plus en plus fréquemment dans des contenus explicites. Anastasia se sentait piégée dans cette situation. Elle a décidé qu'il était temps non seulement de mettre fin à la relation, mais aussi de quitter le pays. À ce moment-là, Anastasia avait économisé suffisamment d'argent pour un tel projet. Elle a confié à une amie proche qu'elle envisageait sérieusement de déménager en Corée du Sud. Son plan était d'y ouvrir un studio de tatouage, et elle avait déjà commencé à se renseigner sur les aspects juridiques et commerciaux d'une telle démarche. Elle a commencé à vendre certaines de ses affaires et se préparait à une conversation difficile avec Dimitri. Leur rupture ne s'est pas bien passée. Dimitri savait que si Anastasia partait, il perdrait tout,
son logement, ses revenus et sa pertinence grandissant en ligne. Néanmoins, fin juillet 2022, Anastasia l'a finalement convaincue de faire ses valises et de quitter son appartement. Certains pensent qu'elle était si déterminée parce qu'une nouvelle personne était entrée dans sa vie. Le blogueur et influenceur Kirill Kittelsen. Le 31 juillet, Anastasia a retrouvé Kirill et les deux ont passé un merveilleux moment ensemble, passant la soirée à se promener et à profiter de leur compagnie. Cependant, quelques heures seulement après leur séparation, Kirill a reçu un message inattendu d'Anastasia. Elle lui a dit que ce serait leur dernière rencontre et qu'elle ne voulait plus le revoir. Kirill, choqué, a essayé de l'appeler, mais elle n'a pas répondu. Après cette nuit, le comportement d'Anastasia a changé radicalement. Elle a cessé de voir qui que ce soit en personne et ne répondait plus aux appels téléphoniques. Elle ne répondait qu'aux messages textes, disant souvent qu'elle voulait être laissée seule et qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Bien qu'elle continuât à publier sur les réseaux sociaux et à partager des stories, elle a arrêté les diffusions en direct. Sa mère et ses amis les plus proches ont été les premiers à s'inquiéter. Ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait réellement. Anastasia avait pour ainsi dire disparu, ne restant active qu'en ligne. Le 2 août, un ami proche d'Anastasia a croisé Dimitri lors d'un événement social. Lorsque son ami l'a interrogé sur Anastasia, il a soudainement dit quelque chose de glaçant, que son ex-partenaire lui avait demandé de l'aider à s'en aller et qu'il avait obéi. Il refusa d'entrer dans les détails, mais son ami sentit que quelque chose de terrible s'était produit. Pendant une semaine, elle garda le silence, ne sachant que faire, s'accrochant à l'espoir qu'Anastasia soit en vie et qu'elle la contacterait. Finalement, le 9 août, elle se décida à appeler les autorités et leur raconta tout ce qu'elle savait. Les forces de l'ordre arrivèrent à l'appartement d'Anastasia le jour même, mais personne ne répondit. Les agents forcèrent la porte et entrèrent. À l'intérieur, la scène était chaotique. Des valises à moitié faites gisaient sur le sol et le lit était souillé. Dans la salle de bain, ils découvrirent le corps sans vie d'Anastasia. Elle avait 26 ans et était portée disparue depuis plus d'une semaine. Son corps avait déjà commencé à se décomposer. Le médecin légiste confirma que sa mort avait été causée par de multiples coups de couteau à la poitrine et au cou. Il semblait qu'elle se préparait à déménager lorsqu'elle fut attaquée avec une telle brutalité. Dimitri devint immédiatement le principal suspect et fut arrêté le lendemain. Le 31 juillet, après un rendez-vous avec Kirill, Anastasia était rentrée chez elle. Dimitri arriva peu de temps après et vit les valises prêtes. Il comprit qu'elle avait l'intention de partir et que leur relation était terminée. Elle lui avait probablement parlé de son nouveau petit ami. Selon Dimitri, une violente dispute éclata entre eux. Dans un accès de rage, il saisit un couteau et les choses dégénérèrent. Il prétend s'être enfui, sous le choc, puis être revenu plus tard pour l'aider, mais avoir trouvé Anastasia déjà sans vie. Il a dit avoir déplacé son corps dans la baignoire, l'y avoir laissé, puis avoir maintenu une activité sur ses réseaux sociaux pour faire croire qu'elle était toujours en vie. Le jour même, après avoir consulté un avocat, Dimitri changea de version. Il affirma alors qu'Anastasia était profondément déprimée et lui avait demandé de l'aider à mettre fin à ses jours. Il insista sur le fait qu'il n'avait fait que l'assister, avec sa permission. Lors d'une reconstitution pour les enquêteurs, Dimitri montra comment il aurait poignardé Anastasia. Mais lorsqu'on lui demanda quelles avaient été ses dernières paroles, il admit qu'elle lui avait demandé d'appeler les secours, contredisant ainsi sa version d'un prétendu désir de mourir. Au cours des mois suivants, Dimitri retourna plusieurs fois à l'appartement. Il bloqua et scotcha les aérations et les fissures pour retarder l'odeur de décomposition, et alla même jusqu'à asperger le corps d'Anastasia avec un parfum trouvé sur place. Le 22 janvier 2023, Dimitri plaida coupable.
tout en continuant de soutenir qu'Anastasia lui avait demandé de l'aider. Son procès s'éternisa, mais en janvier de l'année suivante, il fut condamné à 8 ans de prison dans un quartier de haute sécurité. Pour la note finale, la mère d'Anastasia autorisa des équipes de médias à filmer les funérailles de sa fille, contre rémunération. La grand-mère d'Anastasia, pleurant la perte de sa petite fille, critiqua sévèrement sa propre fille, l'accusant d'exploiter la mort de son enfant pour de l'argent. Merci à tous d'avoir suivi cette histoire. Votre soutien compte énormément pour moi. Vous pouvez aider la chaîne à se développer en cliquant sur le bouton « J'aime », en laissant un commentaire et en partageant cette vidéo. Votre engagement fait vraiment toute la différence. À très bientôt.